Ciao au contexte affectif. Bienvenue sur la chaîne. Et si vous aimez ce contenu, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer. Aujourd'hui, parlons d'un sujet qui touche l'âme. Ces petits signes qui révèlent qu'un grand-père, un voisin ou un proche a besoin de plus de présence qu'on ne le croit. Imaginez Monsieur Michel, 78 ans, assis près de la fenêtre chaque après-midi. Il fixe le téléphone fixe, caresse la photo de son petit-fils sur la nappe. Mais n'appelle pas. Il pense, je ne veux pas déranger. Son silence n'est pas de la tristesse, mais de l'affection mal exprimée. C'est ainsi que commence la déconnexion. En tant que médecin, je vois cela quotidiennement. L'isolement des seniors n'est pas seulement une solitude physique. C'est une fin de voix familière, de rires partagés, de sentir que leur histoire compte encore. Ce n'est ni démence, ni faiblesse. C'est le cœur qui réclame de l'oxygène. Mais il y a de l'espoir. La solution ne demande pas de grands gestes. Je vais vous montrer comment détecter ces signes discrets, changement de ton de voix, routines abandonnées, et y répondre par des actions concrètes. Exemple, un appel quotidien de 10 minutes, synchronisé avec une tasse de café. Des rituels qui reconstruisent des ponts. Dans les prochaines minutes, découvrons ensemble comment transformer « je ne veux pas être un fardeau » en « quand est-ce qu'on se voit ?» Car l'amour, nourri par l'attention, trouve toujours son chemin. Continuons. Pourquoi la communication est vitale chez les seniors? Imaginez Madame Rose, ma patiente de 82 ans. Chaque consultation commençait par « Docteur, est-ce normal de dormir autant ?» Jusqu'au jour où sa fille a mentionné « À la maison, elle parle à ses plantes ». En l'interrogeant directement, Rose a éclaté en sanglots. C'est que personne ne me demande comment je vais. La science le confirme. Converser active l'hippocampe, renforce la mémoire et réduit de 30% les risques de démence. Mais au-delà des données, il y a une dimension humaine. En parlant, nous validons notre existence. Les aînés ne partagent pas seulement des anecdotes. Ils exercent leur identité, revivent leur fierté, sentent qu'ils laissent une trace. Le danger réside dans le cercle du silence. D'abord, on perd les détails. À quoi bon raconter cet oiseau rare? Viennent les monologues intérieurs, puis l'apathie. Mais une solution existe. La communication thérapeutique. 3 éléments clés. 1. Fréquence régulière. Mieux vaut 5 minutes quotidiennes qu'1 heure hebdomadaire. 2. Sujet concret. Grand-mère, comment faisais-tu la confiture de lait quand tu étais jeune? 3. Réciprocité. Partager aussi notre vie, même des choses simples. La petite fille de Rose a commencé à lui envoyer des messages vocaux en allant au travail. 2 phrases sur sa journée, une question sur sa recette de boulettes. En 3 semaines, Rose est arrivée en consultation avec un carnet. Elle avait écrit 12 pages de souvenirs. Il ne s'agit pas de parler plus, mais avec sens. Chaque conversation est une brique contre l'isolement. Et quand les mots manquent, un « je t'écoute » ou un silence complice suffisent. La voix humaine reste le meilleur remède. Pas d'effet secondaire, juste de la connexion. Signal 1. Changement soudain d'humeur. Je me souviens de Madame Martine, 76 ans, venue en consultation avec sa fille. « Docteur, maman crie si je lui demande ce qu'elle veut manger. » En l'observant, j'ai remarqué une lueur dans ses yeux quand on évoquait son petit-fils étudiant. Je lui ai demandé, « Les après-midi où il vivait ici, vous manquent ?» Elle a pleuré. Avant, il me parlait de ses projets. Maintenant, je reçois juste un « j'aime » sur Facebook. Les sautes d'humeur, irritabilité, larmes faciles, fausse indifférence, sont des alarmes. Le cerveau interprète le manque d'interaction comme une menace, activant des réponses émotionnelles extrêmes. Une étude de l'Université du Michigan montre que 4 jours sans conversation significative augmentent le cortisol de 40%. La solution, la régularité, pas l'intensité. Je propose la règle des 3 minutes vitales, un appel quotidien à heure fixe. Dire « Grand-mère, quel a été le plus beau moment de ta journée ?» Écouter sans précipitation. La petite fille de Martine a appliqué cela en rentrant du travail. En 2 semaines, les crises ont diminué de 70%. La clé, ne pas attendre d'avoir le temps. Mieux vaut 3 phrases authentiques
qu'un long discours forcé. Signal 2, perte d'intérêt pour les loisirs. Monsieur Louis, menuisier retraité, a laissé ses outils prendre la poussière. Sa petite fille Anna a demandé « Pourquoi ne sculptes-tu plus ?» Il a regardé ses mains. Pour qui le faire? Cette perte d'intérêt n'est pas de la paresse. Sans échange humain, le cerveau cesse de libérer de la dopamine. Une étude de l'UCLA montre que partager une passion active 60% de plus le cortex préfrontal. Solution, transformer le loisir en pont social. Méthode en 3 étapes. 1. Redémarrer ensemble. Anna sculpte avec Louis, 15 minutes chaque samedi. 2. Documenter, photos partagées sur WhatsApp. 3. Célébrer. Un cousin a commandé une sculpture. Louis crée désormais des miniatures. Adapter l'activité. Cuisiner une recette en vidéo. Tricoter en visio. Le secret, lier le plaisir solitaire à l'impact collectif. Signal 3, parler aux objets. Madame Carmen, 81 ans, dialogue avec un vase. Aujourd'hui, ça fait 30 ans qu'on t'a rapporté de Valence. Son petit-fils s'inquiétait. Est-ce un signe de démence? Non, le cerveau comble le manque de dialogue réel. Des études de Barcelone montrent que cela réduit le cortisol de 25%. Répondez par « Que te rappelles-tu de Valence ?» Les objets sont des ponts vers leurs histoires. Action suggérée. 1. Question ancrée. Cette photo de jeunesse, que disais-tu en la regardant? 2. Messages audio. J'ai nettoyé ton livre préféré. Où l'as-tu acheté? La famille de Carmen a laissé des notes près du vase. Raconte-moi Valence. Maintenant, chaque visite apporte une nouvelle histoire. Signal 4, oubli récent. Madame Elena, 80 ans, oublie la visite de sa petite fille Clara. Sans interaction régulière, l'hippocampe s'atrophie. Une étude de neurologie lie l'isolement à 45% de risque d'oubli accru. Solution, rappels en couche. 1. Appel court et fréquent. 2. Note physique. Samedi 15h, Clara vient avec une surprise. 3. Photo WhatsApp du gâteau. Les oublis d'Elena ont diminué de 80%. La mémoire se nourrit d'attention, pas d'exigence. Signal 5. Excès de réseau sans interaction. Monsieur Robert, 76 ans, like des photos sans commenter. Je ne veux pas déranger. Les réseaux passifs n'apaisent pas la solitude. Solution. Règle des 3 clics. 1. Réagir avec des émoticônes. 2. Envoyer un audio quotidien. 3. Programmer des visios liés aux publications. Son petit-fils Paul l'a aidé à envoyer des audios. En un mois, Robert a reçu 47 réponses. Signal 6. Allusion à la solitude. Madame Isabelle, 83 ans, dit « Ce plat se faisait pour les fêtes, quand la maison était pleine ». Ces comparaisons sont des appels voilés. Technique du miroir affectif. 1. Refléter l'émotion. Tu sembles nostalgique des réunions. 2. Traduire en action. Et si on refaisait ta paella dimanche? Son petit-fils a transformé ses commentaires en projets. Ses phrases sont devenues « Quand est-ce qu'on recommence ?» Agir avec amour. Écoute active. Miguel, 24 ans, demande à sa grand-mère « Quelle photo t'émeut le plus ?» Elle ouvre l'album « Le jour où ton père a marché ». 3 questions puissantes. 1. Quelle qualité de toi admirait-on quand tu étais jeune? 2. Que voudrais-tu m'apprendre que personne ne sait? 3. Quand t'es-tu senti le moins seul cette semaine? Un patient a confié « Quand le boulanger a demandé de ma blessure ». Parfois, il suffit de détails attentionnés. Solutions pratiques, rituels et technologie. Madame Elvire, 84 ans, reçoit un audio quotidien de sa petite fille. Ton café est-il toujours le meilleur? 3 étapes. 1. Rituel quotidien, appel après les infos. 2. Technologie adaptée, tablette à icône large, messages vocaux. 3. Échange intergénérationnel. Apprends-moi à envoyer des photos, je t'apprends les lettres anciennes. Un patient et sa mère regardent la même horloge à 15 heures en pensant l'un à l'autre. La technologie la plus puissante est parfois un geste synchronisé. Histoires inspirantes.
Monsieur Raymond, 82 ans, a rouvert sa cuisine grâce à sa petite fille. Leurs appels vidéo sont devenus des cours de pâtisserie familiaux. Ses doigts tremblants peuvent encore guider, a-t-il réalisé. Chacha nos bons gestes transformateurs. Madame Louise garde 284 mots doux de son petit-fils dans un bocal. Chacun me rappelle combien nous comptons pour toi. Idée 1. Note sur le miroir. 2. Phrase rituelle de départ. Demain, je te raconte la suite. 3. Parfum ou chanson partagée. Comme je le dis en consultation, l'amour se mesure en répétition affectueuse. Un geste minuscule, mais constant, réécrit une relation.